Et c'est par là que moi je dis que l'État a échoué dans ma mission là. Il y a au moins un jeune comme ça à balancer un comité censure. Avant de me bima et comme à la place, regardez vous-même, passez-moi, laissez-moi pardon, n'a diffusé ma image. Bon moi la macamba artiste a semé la mito bat. Bote la rata image, bon pardonner mais bote la image, qualité à image. Macambo artiste a semé. Banzela presque zaté. Baboka Sebiba, Kassavubu, Kassai. Donc, bref, on n'a pas de route. Alors, comment, dans un contexte pareil, aux eaux fixées prix à transport, sans tenir compte, il y a balé, on a embouteillage, et pour 1000 francs, quelqu'un doit quitter, par exemple, le rond-point Gabati Victoire. Alors, et puis, à eaux fixées prix. Donc, le transport concerne que le bus. Maintenant, les motos. Bango basé épargné. Les tricyclistes ici, les motos de 3 pneus. Bango basé. Donc, désolé vraiment. Pour la conscience de ranger. Je crois que la prochaine fois, tu vas manière et sur ce, pour l'instant, décision finale, les actes et chansons, ils ont toujours interdit. Et donc, on stoppe avec les challenges et on stoppe avec la promotion. Le peuple d'abord. Ah, comment vous savez le peuple d'abord le Tangiri. Ah, bon, Zorarak. Ah, bon, c'est Bissou. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs, pour votre fidélité. Boza Ebele, partout dans le monde, en train de suivre Aaron Maké, ces journalistes d'investigation. Cette fois-ci, en 2025, l'homme en gilet noir te servi au bilan en gilet de pan blé durant 2025. Maintenant, cette fois-ci, bon, mais ça a un gilet en noir, donc on est là toujours à essayer à il y a une innovation sous question pour nous de vous servir. Merci pour votre fidélité. Bonne année na bino nyonso partout bozali. Bolanda biso na mboka bapaya à travers notre chaîne YouTube. Au parleur télévision, bozana Luxembourg, bozana Paris, bozana Russie, là où je vois mon frère Michel Ngongo. La France, là où je vois mon DG Kokerico, et puis ma sœur, Merveille Mbidi, que je salue également. Boza na Espagne, na Brésil, là où je vois Enoch Kamanda. Voilà Enoch Kamanda, salutation je pense que est commis, pourquoi pas na Soudan, là où il y a le coach Android, Jean-Flora Ibenge Ikwenge. Merci à vous, et surtout Bino Bele Bozalia na Kinshasa, na province na Bisso République démocratique du Congo. Et merci, je pense qu'en 2025 il y aura un peu dans ça mon déplacement moi et Bele, et je sais qu'en 2024 dans ça mon déplacement mon qui. Mais 2025, nous sommes en train d'élaborer un programme. Je vais voir dans la province, il y aura des émissions. Je vais réaliser dans la carte de la province. Et puis j'envoie. On diffuse ça dans votre chaîne haut-parleur télévision. Merci beaucoup. Voilà, c'est mon Ramaka. C'est surtout, ça me fait du bien. Au monde qui beaucoup 2025, au côté 2025 ensemble, ça me fait énormément du bien. Merci aujourd'hui, merci à la grande équipe technique. Au Bazo Compagnie Lelo, là je vois le DT Isha Maestro accompagné de son équipe. Merci à vous, merci à mon DG Gershon Mukendi. Pourquoi pas, j'avais déjà parlé de DG Rico Kokerico depuis Paris. Merci à vous. Voilà, tribunal en politique à Mokoalelo et Bandi. Benga papa, benga maman. Yo pour la à travers YouTube, partagez ma lien. Cause l'égoïste et tout dans l'émission Yo Moko. Partagez ma lien Olanda P émission Nabandeko Moussousou enseignante Madame et messieurs. Voilà, comme je vous avais annoncé dans les réseaux sociaux, je vais recevoir pour vous Maître Emmanuel Koraf. Azananga Ilongo, on a apprécié Mbote Maître. Mbote de Coran, mes meilleurs voeux. Merci. Mbote na téléspectateurs, nous sommes à l'émission Tribunal politique. Mes meilleurs voeux. Et surtout, le lot, tu aimes bien la casquette, cadre au sein de l'Alliance pour le changement, parti cher, il y a honorable Jean-Marc Kaboun, autrement appelé prisonnier politique. Bon, je suis
cadre depuis longtemps dans Alliance pour le changement, parti-cher au président Jean-Marc Kabunda, à qui je souhaite mes meilleurs voeux depuis sa cellule. Ce prisonnier politique et personnel de ce régime. Nous sommes là pour continuer cette lutte afin de parvenir à une véritable alternance au sommet de l'État pour imprimer la vraie vision politique socialiste telle que voulue par l'espèce de l'humanité de Rez Mémoire et Tiens Tshisekedi Omolou. Je suis cadre du parti, bien que ici je ne parle pas au nom du parti. Je suis là comme spécialiste, chercheur. Mais... Voilà, merci beaucoup. Tous les appels occasion parce que nous maire autant la propos à Jean-Marc Kaboun. Certaines personnes pensent que mesure au chef de l'État ou Tirozoa et ils apprennent à mais Jean-Marc Kaboun a bénéficié de la mesure en côté. Et nous avons tué ici dans le plateau de la politique. Est-ce que l'information est à solo? Jean-Marc Kaboun finalement a bénéficié de la mesure en côté. Bon, les mesures présidentielles sont impersonnelles. Bien que, à niveau de l'Alliance pour le changement, pour le moment, l'évacuer option, qu'on ne fasse pas de commentaires là-dessus. Mais c'est que les gens doivent savoir que les mesures sont impersonnelles. C'est-à-dire le président donne des critères de ceux qui peuvent bénéficier de ces mesures. Et le président, l'honorable Jean-Marc Kabunda, n'est pas exclu. Donc, il est bénéficiaire. Voilà, très bien, merci beaucoup. Il est bénéficiaire, Aza et KRTT. Voilà, on est à propos, il y a Maître Emmanuel Koraf. Voilà, avec lui, nous allons parler de la réforme constitutionnelle, mission moro pédagogique. Il faut différencier entre maille et mafuta. Donc, c'est ça, très bien la politique, et surtout en 2025. Donc, pour faire face à nous, il faut vraiment beaucoup travailler, dire. Pour Okoma Bissika Oto aux Ali. Voilà, mais avant d'arriver là, Maître Emmanuel Koraf, vous êtes congolais. Oui. Moi, Lamboka, le patron de la ville, professeur Kinshasa, Daniel Bumba, a outé signé à arrêter mon corps concernant qu'on fixer prix à transport. Et comment vous avez jugé cela? Vous allez juger cela? Et c'est du populisme, c'est normal? Et si c'est normal, si la décision est qui tourne de votre part, faisabilité sur le terrain cause à la ndengini pour que la mesure soit appliquée. Merci beaucoup. Bisognon Sotolandi va arrêter au Tukobima. Lecture est très simple. Vous savez, le problème en ce qui concerne le transport, il y a une certaine complexité. Dans le cas actuel, presque Transco, Azali Sousuna Babiste, Esprit de vie, Babiste Zala Sousté. Donc, c'est beaucoup plus les privés qui sont acteurs principaux du transport dans le Bokanabissou. Alors, il fallait tenir compte des paramètres Moussou. Par exemple, Banzela Zali Sousté. Banzela, c'est pratiquement. On a arrêté en Banzela presque zaté. Baboka Sebiba, Kasavubu, Kasai. Donc, bref, on n'a pas de route. Alors, comment, dans un contexte pareil, aux eaux fixées prix à transport, sans tenir compte, il y a embouteillage, et pour 1000 francs, quelqu'un doit quitter, par exemple, le rond-point Gabati Victoire. Alors, et puis, à eaux fixées prix. Donc, le transport concerne que le bus. Maintenant, les motos. Les tricyclistes ici, les motos de 3 pneus. Bango Baza épargné. On est dans un état où il y a 2 poids 2 mesures. Donc, ils devraient d'abord étudier les problèmes dans leur contexte global. Mettre d'abord sur pied les infrastructures de base, c'est-à-dire réhabiliter le voie, et étudier maintenant dans quel contexte ils peuvent, ensemble avec le privé qui détiennent pour la plupart la mobilité dans cette ville, étudier comment fixer le prix.
Donc ça ne devrait pas être un acte unilatéral comme ça a été fait, sans tenir compte, par exemple, à Baléa, on a un Tanga, on a Banzela, embouteillage, des fois aussi carburant. Mais carburant, c'est au Kita. Bon, Kiti ici, mais ce qu'il faut savoir est que deux fois, vous êtes sans informer qu'il y a deux fois carburant dans la station. Donc, il fallait tenir compte de tous ces enjeux-là parce que le marché est dicté par la loi de l'offre et la demande. Plus transport et aux alatés, les gens auront toujours tendance à augmenter son prix. Donc, vous ne pouvez pas faire le contraire dans un marché où l'État n'a presque pas les monopoles de transport. Il fallait commencer par là, étudier les problèmes dans tout ce paramètre et voir dans quelle mesure on peut mettre sur pied les mécanismes d'accompagnement et aller progressivement jusqu'à fixer les prix. Est-ce qu'on peut parler du populisme? Ce n'est même pas populisme, c'est un désordre. On peut appeler ça un désordre. Dans la mesure où, qu'est-ce qui viendrait de ceux-là qui ne respecteraient pas cet arrêté-là? Vous voyez là où il y a un problème, ça peut s'apparenter à des tracasseries. Par exemple, un chauffeur qui est coincé dans les embouteillages est obligé peut-être de faire marche arrière. Donc vous voyez ces désordres-là, c'est ça ce qui fait que mesure, parce que ça existe déjà, il y avait des arrêtés bien avant ça, ça ne se respecte pas. Parce que d'abord l'État n'a pas les contrôles. Il y a les autres transports dans Bokanabiso. Vous voyez, l'État lui-même n'a pas été en mesure de gérer d'abord ses propres sociétés de transport. On n'a presque pas de sociétés de transport. Ce sont des mesures qui s'apparentent à ce qu'on a vu en 2020 avec le problème d'aviation. On a réduit les prix des billets, mais actuellement, les prix ont haussé. Donc, ce sont des mesures populistes qui sont prises sans tenir compte de plusieurs paramètres. Et c'est ce qui fait qu'après un moment, il y aura toujours hausse. La décision, elle est mauvaise ou elle est bonne? Si elle est mauvaise, décision il fallait bazoua. Si la décision est bonne, avant d'annoncer, de promulguer, il fallait ça d'abord. C'est ce que je dis, il fallait étudier le problème dans le contexte. D'abord, voir le problème des infrastructures. Avant d'abord de fixer les prix, étudier ces problèmes-là, voir dans quelle mesure on peut réhabiliter nos routes, qui sont presque impraticables, pour éviter deux fois les embouteillages, créer des routes secondaires, prendre les monopoles de transport par train, comme ce qu'on a vu ici, le train, peut-être aussi pourquoi les bateaux, à partir du fleuve, donc étudier ces problèmes-là dans les contextes global pour faciliter la mobilité. Vous voyez, c'est ça le plus grand problème. Parce que quand vous fixez le prix dans un contexte comme celui-ci, où Banzela, c'est ça presque impraticable. Qu'est-ce que vous voulez alors que le privé, c'est les profits? Vous voyez, le privé, c'est les profits. Et vous allez dire à un privé de rester dans les embouteillages pendant, par exemple, 3 heures. Il n'aura pas de choix. Peut-être que ça sera des demi-terrains et ça va créer toujours la hausse des prix. Donc, il fallait étudier ce problème-là dans ces contextes-là. D'abord, commencer par prendre des mesures efficaces, c'est-à-dire commencer par d'abord réhabiliter les infrastructures. C'est vraiment, on ne peut pas se dépasser, on ne peut pas prétendre résoudre un problème en créant un autre. Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Essayer de créer des routes secondaires, essayer d'abord d'entretenir les routes existantes et puis créer des routes secondaires pour faciliter la mobilité. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mesures, et aussi essayer d'associer privé ou besoin de tenir monopole et transport, la prise de décision. Ils doivent aussi avoir leur cahier de charges et discuter avant de fixer les prix. Parce que maintenant, là, Zela Izate, par exemple, par exemple, Tchango, Zando, par exemple, à 1500 francs, avec tout ce qu'on connaît comme embouteillage au niveau de Pascal, au niveau de Katien 1, peut-être pour Matete. Donc, tout ça, on veut que la personne puisse mettre, par exemple, 2 heures du temps. Avec ce prix-là de 1500, combien il aura par jour s'il va déduire le carburant, le versement, tout ça, l'amortissement de l'engin. Donc, est-ce qu'on a tenu compte de tout ça? Dans un contexte où l'État, d'abord, lui-même tombe en faillite deux fois. Donc, maître Manuel Lelo, pour Congolais à souffrir dans le transport, n'est-ce message. Tout ça pour que les Congolais souffrent, c'est l'État responsable.
lorsqu'azo lingazo ba mesure abanda d'abord ko sala oye il faut à sala parce que l'entretien de route est de la responsabilité de l'État. Toujours mon abanzela ezo sala par exemple de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois. Personne n'est sanctionné, il n'y a pas de suite. Université, à l'université, ça fait maintenant du temps que c'est presque impraticable au niveau des réseaux. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il fallait résoudre en amont. Il fallait commencer par là. D'abord, créer des conditions bonnes. Vous allez voir que le transport doit s'adapter au rythme du marché. Plus il y aura beaucoup de transport, plus la circulation sera fluide, bah, tu vas quitter ce transport. Plus il n'y aura pas les réseaux routiers presque impraticables dans la ville, plus tu vas automatiser le transport. Donc Kinshasa aujourd'hui, on peut dire que ils ont mal géré. Il n'y a pas une politique claire, il n'y a pas une vision claire pour le développement de la ville de Kinshasa. Vous affirmez cela? Oui, elle devient la capitale la plus sale. Donc on peut être la première capitale du monde la plus sale actuellement. Partout c'est un désordre. Sur bas Congo là-bas du côté Gombe, c'est presque catastrophique. Il y a de la boue partout. Vous ne pouvez pas circuler Rogading, Itaka, tout ça c'est pratiquement impossible. Mais tu tournes la ville est propre. De quel côté? De quel côté? Aller sur Colonel Ebeyad, sur Botour là-bas. C'est d'ailleurs très sale. Vous n'avez qu'à faire tout là-bas. Donc on est dans une ville où l'insalubrité bat record. Il n'y a pas une vision claire de développement. C'est ça ce que nous reprochons à monsieur le gouverneur. Bientôt une année à la tête de la province. Il n'y a pas d'avancée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prix à transport, comme maître vient de le dire. Ils ont bien quitté ça. Moi, je suis d'accord. Maintenant, il faut. Moi, je me pose seulement la question. Des questions de savoir, décision et Zouami, bien sûr. Est-ce que vous allez respecter? C'est ça, on doit arriver à ce moment-là. Parce que tu es jouer en agent à Bango. Et surtout, prix à transport et sa complicité à receveur. Na bateau botia na barre wana bateau opesa ba choisible botia na barre wana bateau ba charger wana bandeko ba charger bango ni ba ko ma transport donc distance ya la 500 ya lo ba 1000 francs 1500 pour ebike tango ba recharger camion ba opesa ye 1000 francs donc sur le 500 ou 500 ba charger camion à 500 ya ou 500 ce qui fait que comme il pousser les chauffeurs na ba receveur mais si vous avez mis tout le monde na barré ba serveur ba bloc wana et vous allez moins bien que vous avez décision et tigala kaka bongo osala et loko moko ya malamu te voilà il faut Congo mboka na biso bonga ba initiative ba idée à bientôt gérer mboka na bolingo osala kitoko lokola ba congolais bazo ko senga malgré ba congolais mingi balingite mboka kende liboso ba congolais mingi bazali kaka kokanisa mabe ya mboka ba congolais mingi bazo penser négativement lelo jeunesse ezali abandonné jeunesse ezali délaissé ba jeunes nos autorités ne pensent même pas na bien ya population et aujourd'hui tout le monde peut faire n'importe quoi, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut et il n'y a pas de sanctions. Dans mboka na biso il n'y a pas de sanctions. Au moins la moto moko la muki na tonga balancer là au moins les réseaux sociaux atika li kaka bongo. Moto moko leki groupe ya bato moko leki afingi bakangi mais moto mosusu leki afingi batiki nemboko tozali diriger. Et ça la passe. En 2025, tu as changé à moi Congo comme moi qui toque. Et un artiste si c'est Zik quoi là. Nani comment on est Zik quoi. Autre chose bête Nzembo mis sur le colon dans cadre sentiment. Un jeune comme lui Zik, il a exprimé l'impudicité donc il a emballé groupe ya ba congolais ya ba jeunes locaux là yé na chose inutile bêtise tout ça na mboka et puis alors circuler librement Zik circule librement na mabele na biso mboka ndenge nini yo tozali diriger c'est la question que moi je me pose et il a été interpellé dans ces sacs il est content comme s'il a fait quelque chose de bien et comme dans Makamboleki n'aura bongo hein et je vais vous laisser à la c'est ça
Je vais vous laisser suivre cette image et puis on va se retrouver tout juste après. Donc, là, désolé vraiment. Pour avoir une conscience qui de ranger. Je crois que la prochaine fois, tu as manière malam. Et sur ce, pour l'instant, décision finale, les actes et chansons, ils ont toujours interdit. Et donc, on stoppe avec les challenges et on stoppe avec la promotion. Très bien, merci beaucoup. Merci na Régine Abaïma, Johanna Zik, star du moment, mais na cadre bêtise. Et au moins, na TikTok, bazo ko utiliser son wana pour na robina ba danse moko ya mabe. Et je me pose ceux qui battent na ba parents. Et c'est par là que moi je dis que l'État a échoué dans ma mission là. Il y a au moins un jeune comme ça à balancer un comité censure. Avant de bima et comme à la place, regardez vous-même, passez-moi, laissez-moi pardon, n'a diffuser ba image. Bon moi la makambo artiste a semé la mito bat. Bote la rata image, bo pardonner mais bote la image, qualité à image. Makambo artiste a semé. Tala ba danse. Donc, ndenge quoi moi ça bina danse, ndenge nzembo sali. Et ba autorité comité censure. Ce sont des gens qui devraient démissionner parce que ceux qui bokangi nzembo bin nzembo betate pour vous bo juger que nzembo za mabe, c'est-à-dire bino pe bo échouer na mandat na bino. Bon, je suis en mission à foutre la rabine, il faut démissionner. Soit, ceux qui démissionner, vous démissionner, vous tirez un zéro bêta. Si vous avez un zéro bêta, c'est que vous échouez dans le mandat d'abino. Et comme la place publique, tant que vous avez un zéro, vous avez un voter là. Tout à l'heure, sérieux, on doit être sérieux. Et, dans la salle de gymnastique, dans la salle de sport, même les enfants, bon, même les enfants. Si vous avez démissionné, vous avez échoué. Et comme la place publique, c'est la question que moi je me pose. Si le président Félix il doit partir, alors vous devez partir aussi. Vous devez partir. Kabila échoué. Kabila etc. Chaque monde a une responsabilité dans la PC poste. Bino vous avez chargé. Il y a hôtel arabe ou pas. Vous avez échoué. Vous devez démissionner, monsieur. C'est ça qui a fait son travail. Donc on sera bien pour la Congo et au Salam Malam. Et au Salam Malam. Bah on Salam Malam, bolingi bangote. On Salam Mabe, bah on est besoin d'applaudir. Et il y a un groupe de gens au c'est la complot contre Constant Moutam et qui sont contre l'idée de l'opération de zéro Koulouna. Il faut être sorcier pour télémer la idée. Il faut être sorcier. Il faut être sorcier. Aujourd'hui, naouti Kanlouka. Hier, j'étais à Kanlouka. 22h, pardon. On m'avait appelé là-bas, je devais rencontrer mon Toumora Boué. Et je rentre maintenant chez moi à la maison. 22h. Quand Lucas, silence. Il n'y a pas de Koulouna. Et au début, quand Lucas 20h, il y a autant de Lucas. Et surtout le téléphone, autant de Lucas. Et aujourd'hui, phénomène, opération zéro Koulouna. On doit être opposant. Il faut surtout, si vous êtes aussi, vous êtes opposant. Il faut aussi pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de Mboka. Et pour l'intérêt de la Binomoko. Moi, je vais commencer à passer pour dénoncer le Moussous. Président Félix a été une opposition. Il a été la Constitution. Non, il était pour la Constitution. Aujourd'hui, à côté de pouvoir, Constitution Zamabé. Donc, tant que ma vie a travaillé na pouvoir en place, donc idée nae et c'est à ma bé. Tant que idée arrêtez. Vous devez avoir l'idée à encourager. C'est malin pour encourager. À cette mabé pour condamner. Beaucoup condamner. Bon, tu te remets la population est rare et ça m'a bé. M23 avec Joseph Kabila. M23 qui est complice M23. Aujourd'hui, c'est comme il était, comme Batalibanda, Bapaya. Toute la population. On doit être sérieux quand même. On doit être sérieux. Je vais vous laisser suivre d'abord cette image à Constant Moutamba, descente nae. Après, au vague à Kouna Moussouba, Kendaki, c'est ça, nous voulons le ministre va travailler. C'est un homme encouragé. Constant Moutamba, un homme encouragé. On a fait ça à beaucoup. J'assume, c'est on a fait ma beaucoup autant au gouvernement. Moi, je dis que tu es bima. Le banazo, mon ministre, moi, au salam, malam, ngai. Na Constant Moutamba. Il va résister à Ngouana. Il faut avoir un courage, on a quoi en courage. Toi, on a kilo,
Il y a quoi encourager à on suit cet élément et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà, je parlais tantôt de l'élément Constant Moutamba, l'élément Constant Moutamba, on a qui devant un prisonnier. On sait qu'on va s'embêter. Tout le temps, on va prisonnier, on va la prière à Souka et ça la moi bien. Donc voilà, région, on prend cette image et puis on va se retrouver tout juste après. Il y a un moment carrément policier. D'abord, on a déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière, monsieur. Vous Sambila Nzambe, Mbangu, Mungonga Makasi. Vous savez, na bolimbisi, na batunyo so gotana mabe. Bato Bubuma. Très bien, merci beaucoup. Merci na image kitoko. Baninga ba sambeli prière à Souka. Yo tikal na ndako. Maman ozo bomba mwana yo. A ça la prière à Souka lokola baninga. J'ai rencontré 3 personnes, j'ai rencontré 3, père de famille, 3 personnes. Et il va exécuter peine et mort, et opposition, parce que nous sommes opposés à l'opposition et on doit s'opposer à tout. Très bien, merci beaucoup. Merci, on va prendre le sujet du jour. La réforme constitutionnelle avec vous, Maître Emmanuel Koraf. D'abord, j'aimerais que l'émission soit la pédagogique. Qu'est-ce que d'abord on peut comprendre en dehors de Toto Bimisa Bambo de Moussoussou? Quand on parle de réforme constitutionnelle, on fait allusion. Il y en a nine exactement. Oui, merci beaucoup, journaliste. Dengue, Tolobi, émission est beaucoup plus pédagogique. Quand on parle de réforme, ça veut dire en quelque sorte quand on veut réformer, c'est-à-dire réviser, modifier ou carrément changer la constitution pour l'adapter à l'évolution de la société ou aux besoins de la société. Donc, qui dit réformer englobe d'un côté soit de révision profonde, des modifications profondes ou carrément le changement de tout pour faire adapter la constitution ou mettre en place une autre constitution en rapport avec sa vision ou sa conception de l'évolution de la société. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on a été plus autosali. Est-ce que, selon définition, ou bien où tu as expliqué la population, en regardant d'abord Mboka Nabiso Ndengezali, était en Mboka Nabiso, en regardant la constitution Nabiso, est-ce que aujourd'hui on peut parler de la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo? Bon, il faut premièrement, comme ce débat est devenu beaucoup plus scientifique, il est de notre devoir, il y a qu'éclairer la population sur le débat où il y a la constitution de la République. Parce qu'il faut se souvenir que Bato Balansaki débat. Les gens du régime actuel, il y a complaisance et belé. Il n'y avait pas un débat de fond. Ils ont voulu acquérir la constitution de tous les mots dans les soucis de manipuler la population parce que leur agenda caché de changer la constitution. Il y en a même qui affirment déjà qu'il y a une autre constitution qui est déjà élaborée, qui attend peut-être que sa mise en application ou soit comment on peut parvenir à manipuler la population pour mettre en place cette nouvelle constitution-là. Bon, ce que nous devons dire est que, comme le disait le professeur Mbaou, est-ce le problème que connaît la République démocratique du Congo actuellement est un problème de test? Ce qu'il a appelé un problème normocentrique? Est-ce que c'est un problème lié à l'homme, ce qu'on a appelé un problème anthropocentrique? Ou carrément c'est un problème lié à l'État, ce qu'il a appelé statocentrique? C'est ça la grande question que l'on doit se poser aujourd'hui. Avant d'acquérir d'abord la constitution actuelle, avant de parler de sa révision, parce qu'elle a déjà fait l'objet d'une révision que nous on a qualifié de changement de
de constitution qui s'est opéré en 2011. Est-ce que c'est vraiment opportun de parler encore d'un autre changement de la constitution? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que ceux qui ont évoqué ce débat, quand dans le fond, ils n'ont pas un débat scientifique. C'est comme ça que vous trouverez des fois, ils manipulent à tort l'article 217, les autres parlent maintenant de la théorie de la double révision de l'article 220. On va peut-être essayer de brosser ça. Mais la question majeure aujourd'hui que l'on devrait se poser est celui de savoir est-ce un problème des tests ou c'est un problème de l'homme congolais. C'est ça vraiment le vif du débat qu'il faut se poser. Parce que on a comme impression, vous venez de le dire, que ceux-là qui étaient hier opposants à la révision constitutionnelle pour l'opposition pour laquelle il y a eu des morts, Rossi Chimanga est mort, Thérèse Kampala et les autres. Donc, ceux-là qui étaient hier farouches contre la révision constitutionnelle deviennent aujourd'hui des vrais partisans de la révision ou du changement constitutionnel. Alors que ceux-là qui étaient hier pour les changements de la Constitution, c'est-à-dire le camp de la majorité de Kabila, sont aujourd'hui devenus opposants au changement de la Constitution. Non, le problème qui se pose est celui de savoir est-ce qu'il n'y a pas un jeu politique là-dedans. Quand ceux qui voulaient le changement aujourd'hui deviennent opposants, c'est-à-dire avec un agenda caché. Quand ils prônaient les changements hier, c'était pour des intérêts peut-être égoïstes. Et c'est là qu'ils refusaient hier, pour que les autres ne changent pas. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ce sont eux qui prêchent maintenant le changement. Donc on a trouvé que le problème du Congo est d'abord le problème de l'homme congolais. Si vous essayez de parcourir l'histoire constitutionnelle de notre pays, vous allez trouver que le problème est d'abord le problème de l'homme. Les tests souvent ne sont pas mauvais, bien qu'on ne dira pas que la constitution est parfaite. Parce que ceux qui constituaient l'équipe parfaite et ne pouvaient pas elles-mêmes prévoir la révision. Donc, dès lors que la constitution zone d'Imakebako révisée en gros, c'est-à-dire elle accepte qu'elle peut être adaptée à l'évolution, mais seulement à certaines conditions par rapport à l'histoire politique et en Bokanabiso. Les constituants originaires, il y a la constitution du 18 février 2006, à circonscrire ou en quelque sorte à verrouiller certaines matières pour que ça le débat et ça le sujet à révision constitutionnelle. Mais les autres, il a laissé le champ libre, pourvu seulement que l'initiative soit respectée selon les dispositions des articles 218 et aussi les temps selon les dispositions des articles 219. Donc, constituer la zone de marqué constitution et cause à la réviser. Vous voyez? Mais seulement à zone lingaté cette révision et ça a beaucoup plus pour des fins politiques de se maintenir par exemple au pouvoir. Parce que vous allez voir que même depuis les temps de Kabila, la constitution n'a jamais été respectée. Oh. Vous voyez. Alors que c'est Joseph Kabila qui s'était battu pour faire voter cette constitution en 2006. Mais vous allez seulement remarquer que même de son temps, la constitution n'a pas été en 2000. Les référendums a eu lieu en 2005 et promulgué. La constitution a été promulguée en 2006, le 18 février. Donc, même le temps Kabila, la constitution a été violée. C'est un problème de l'homme congolais dans un premier temps. Parce que vous ne pouvez pas expliquer comment Kabila a eu à faire, je l'ai toujours démontré, comment il a eu à faire 12 ans à la place de 5 ans prévus par la Constitution. Vous voyez déjà les problèmes. Donc l'homme congolais a toujours cette tendance-là à s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est déjà congolais. C'est pourquoi les constituants avaient bien circonscrit ces matières-là pour qu'elles ne fassent pas sujet de révision constitutionnelle, pour répondre à ces soucis-là de s'éterniser au pouvoir par les dirigeants. Et quand aujourd'hui le débat surgit, nous sentons que derrière ça, il y a une idée de s'éterniser au pouvoir, même s'ils ne veulent pas l'avouer s'ils ne veulent pas l'avouer publiquement. Mais nous sommes tous convaincus que l'idée qui est derrière est de créer une nouvelle constitution pour une nouvelle république, donc la 4e république, afin de recommencer le mandat. Très bien. Aujourd'hui, problème, c'est constitution, c'est l'homme. L'homme congolais. Ça a toujours été le problème de tous les temps. Voilà. Maintenant, on nous balance changement ou révision en constitution. Bah, il y a un débat, comme vous venez de le dire.
ils ont évoqué mon article, moi et Belé. Vous avez fait allusion à l'article 217 et selon Bango, ils et certains aussi ils ont parlé même de l'article moi et Belé, vous allez qui évoquer. Et aujourd'hui, si il faut changer la constitution, pourquoi on doit le faire? On a une question à Liboso. Yami Balé. Ceux qui ont ngambouké, il faut changer la constitution. Pourquoi c'est que changer la constitution? Voilà. Le problème c'est que les gens doivent savoir, d'abord, premièrement, que constitution, pacte républicain. Donc, Toko, le Bilango, qui est comme pour emprunter les termes propres du docteur Félix Kalala, et Zandé, âme, il y a nation. C'est ça d'abord ce que les gens doivent savoir, c'est que la constitution est comme l'âme de la nation. Il y a deux pays qui ont des vieilles constitutions, bien que ces constitutions font toujours l'objet des amendements, mais elles ont su atteindre au cours des siècles. C'est par exemple la vieille constitution, la constitution de Philadelphie de 1787, la constitution américaine. Donc, ce sont des constitutions qui subissent des amendements, mais qui restent. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette culture-là de consolider les tests pour renforcer le développement de notre pays? Nous sommes butés à un mouvement permanent, comme l'appelle le professeur Jack Joly, des constitutionnalisations, déconstitutionnalisation, reconstitutionnalisation. Donc, nous détruisons les tests constitutionnels, nous adoptons les autres tests constitutionnels que nous allons encore détruire pour des tests. Donc, finalement, on s'est dit, est-ce réellement on veut le bien de ce pays ou on veut le bien propre? Si vous regardez, par exemple, l'histoire politique et l'histoire constitutionnelle en Bokanabiso, on a connu plusieurs constitutions. Ok. Depuis 1985, après la conférence de Berlin. La constitution libosoté. Monsieur Zala, la constitution Isabelle, c'est là où on veut montrer d'abord dans un premier temps que quelque part il y a un problème d'homme et non de tests. Ok. Parce que ce que Tali, en dehors de cette période-là de 1885 à 1908, la période où on est état indépendant du Congo. Tozala qui na constitution écrite. Donc Tozala qui dans cette période-là na constitution coutumière, dans la mesure où les rois, qui mon absolu. C'était le roi de Belge qui décidait en souverain. Et en dehors de cette période-là, où ce pouvoir était détenu par le roi, parce que le Congo à l'époque, il faut savoir que c'était les biens privés du roi Léopold II. Vous allez voir que dès 1908, Herba annexé Congo na Belgique, Tokomi Congo belge, jusqu'en 1960. Tango Tozué indépendance, Tozala qui régit, bien que les autres parlent de la charte coloniale, mais nous aimons beaucoup plus parler plutôt de la constitution belge, 17 février 1831. Des bandas corrigir biso parce que la charte coloniale était une loi organique. Mais dans l'ensemble, c'était la constitution belge. Et vous verrez que la constitution belge, beaucoup plus, c'était les monarques qui étaient au centre du pouvoir. Okay. C'est pourquoi vous allez voir que Tokozo indépendance en 1960, Pesabiso, ce qu'on appelle la loi fondamentale qui avait deux volumes. Cette constitution provisoire, loi fondamentale, vous allez remarquer que ce qu'on appelle un désordre au sein, il y a une institution à Moganabiso. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y avait pas une définition claire de répartition des compétences entre le Premier ministre et le Président de la République. Donc, dans ce cas, modèle belge, Pesibiso. Na landa qui politologue Fumutoto,
j'ai trouvé au moins qu'il essayait de dire que la Constitution, il y a loi Bou, et la Constitution, il y a loi fondamentale. Et c'est là qui est bien, parce que Bandaki considérait les provinces comme une subdivision de l'État. Alors que la Constitution, il y a dit ça, ils ont considéré province comme subdivision, il y a République. Et c'est comme ça qu'il voulait faire une étude sur la République et l'État. Bon, je vais lui dire d'abord qu'il sache que Constitution, loi fondamentale, oui, il y a Constitution provisoire. Voilà, Fumutoto. Ah, bon. Loi constitutionnelle, il faut éclairer la population qui nous suit. Okay. Loi fondamentale est là qui est presque une constitution provisoire. Et où Takinde n'a parlement belge. Donc, promulgué par le roi Baudouin et le roi belge. C'est-à-dire on avait juste copié plus ou moins les modèles de la constitution belge. C'est pourquoi au Tala que dans la loi constitutionnelle, on n'a jamais parlé de président de la République. On appelle que chef de l'État. C'est-à-dire comme la Belgique, nous le savons tous, c'est un royaume. Alors que le Congo devrait être une république. Et comme on a pris les tests qui étaient relatifs à un royaume, on les a collés à une république. C'est comme ça que la République Ténakat. Vous ne trouverez jamais dans le test écrit République du Congo. Mais plutôt on parle de l'État congolais, la nation congolaise, et on parle du chef de l'État et non du président de la République. C'est-à-dire c'est pourquoi il pouvait écrire que les provinces sont les subdivisions de l'État, parce que dans le test Mobimba, ils reconnaître qu'à l'État congolais, ils n'ont pas voulu nous donner une forme. C'est plus tard dans les actes réglementaires et les autres ordonnances que le président a commencé à signer, le chef de l'État Kassavou a commencé à signer comme président de la République et qu'on a commencé à parler de la République du Congo. Donc, ce qu'il faut savoir est que dans la loi fondamentale, il y a une constitution provisoire. Mais vous allez voir que même dans la constitution provisoire, il y a prévoir qu'au bout de 3 ou 4 ans, les Congolais vont se doter d'une constitution définitive. Vous comprenez? Mais la constitution ou la loi fondamentale, si vous lisez l'article 4 de la loi fondamentale, vous allez voir que pour mettre en place, on avait, la constitution était claire sur le pouvoir constituant. C'est-à-dire, la constitution. Vous voyez? Parce que là, on est dans les notions de droit constitutionnel, le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Développé peut-être au cours de l'émission. Mais la constitution, c'est le président de la République et les chambres qui constituent le pouvoir constituant. Et si vous lisez la révision qu'il y a eu à l'article 98, le chef de l'État avait voulu que la Chambre de représentants et le Sénat réunis constituent ce qu'on avait appelé l'Assemblée constituante. Donc, ils pouvaient élaborer une nouvelle constitution. Mais vous allez voir voilà que... la constitution wa belge wa non. Belge va payer ça biso. Okay. Mais vous allez voir que lorsque on peut dire quoi, le conflit est lié entre le président de la République et le premier ministre sortant qui était Tchombe, vous voyez, le président a pris l'initiative de nommer un nouveau chef du gouvernement parce qu'il était en conflit avec Tchombe qui pouvait devenir président de la République. Vous voyez là où il y avait un problème. Okay. Alors, il a essayé de mettre en place, de mettre en congé le Parlement. Mais ce qu'il avait fait de mal, c'était quoi? Il a mis en place une commission. Ce qui n'était pas prévu par la loi fondamentale. C'est là où je dis le problème est beaucoup plus le problème de l'homme congolais. Il a créé une commission anticonstitutionnelle pour élaborer la Constitution. Cette commission-là a été composée de 137 membres, ici des 10 composantes. Donc 4 gouvernements centrales, 42 les assemblées provinciales, 42 gouvernements provinciaux, 12 des syndicats, 16 des employeurs, 9 des collectivités rurales, donc ainsi de suite, présidé par Joseph Iléo, assisté par Marcel Liaou. Donc vous allez voir qu'on est parti hors les tests. On a créé une commission, parce que je parle de la commission parce que c'est ce qui va se faire encore actuellement. On nous a promis là-bas qu'on devrait mettre en place une commission. Ce qui n'a jamais été prévu par la Constitution. Donc c'est ce qui s'est passé. On est parti
on a dribblé les pouvoirs constituants, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, on a créé une commission. Ça a été à la base des conflits. La commission a mis en place une constitution qu'on a appelée la constitution de Luobo, qui a été soumise au référendum. Vous comprenez? Du 10 janvier au 11 avril 1964 et a été promulguée le 1er août 1964. Cette constitution-là, vous allez voir que qui en quelque sorte une réponse na crise ou ebotamaki na loi fondamentale. Na évité ça, vous comprendre. Donc la constitution de Luobo a été en quelque sorte une réponse à la crise ou ebotamaki kobotama na loi fondamentale. Mais ce qu'il faut beaucoup plus souligner aussi, c'est que on a voulu renforcer le pouvoir du président de la République. Ce que les gens comptent faire encore aujourd'hui. Et on va voir les conséquences qu'il y a eu. Parce que cette constitution-là, on a voulu renforcer le pouvoir du président de la République. Et ce pouvoir-là, on a réduit les premiers ministres à un simple assistant du président. Oui. On a créé, mais ils ont oublié, ils ont voulu créer un système présidentiel, mais ils se sont retrouvés piégés dans un système parlementaire. C'est pourquoi ils ont créé un système hybride. Ils ont mis en place un président de la République et un premier ministre. Le premier ministre est nommé par le président de la République, révoqué par le président de la République. Il est responsable devant le président de la République. Mais l'acte de sa nomination doit avoir l'approbation du Parlement. Étiquette. Donc, Batié Yewana, comme répondant totalement du président de la République, mais on a créé ce dualisme politique. En même temps, son acte, pour qu'il commence le travail, il doit être en quelque sorte approuvé ou autorisé investi ou autorisé. L'acte de sa nomination, de la nomination de l'équipe gouvernementale doit être approuvé par l'Assemblée. Ce qui veut dire que l'Assemblée peut aussi refuser. Vous voyez cette confusion-là des choses. Plus on essaye de résoudre un problème, on en crée une autre. C'est ça ce que les dirigeants actuels doivent tirer attention. Parce que vous pouvez prétendre résoudre un problème, vous risquerez d'en créer un autre pour plonger le pays dans le chaos. Donc, même idée qui est comme sa première ministre, donc étiquette. Assistant. Donc, Aza Pena n'a pas autorité. Aza Pena n'a pouvoir, il exécute que les ordres du chef de l'État. Donc, le pouvoir était revenu totalement encore entre les mains du président de la République. Pour éviter la crise qu'il y avait eu en 1960 avec Kasavubu et Lumumba. Mais vous allez voir que crise on a botami le sous. Pourquoi? Parce que avant Premier ministre, donc l'équipe gouvernementale et Banda Moussala en 1964, il a fallu d'abord acte Nabangwezala approuvé par l'Assemblée et par le Parlement de l'époque. Or, le Parlement de l'époque venait d'être beaucoup plus composé par les membres de Konako, de Moïse Tchombe, qui devenait plus ou moins adversaire du président de la République. Alors que le premier ministre qu'il venait de nommer, Évariste Kimba, n'avait pas le soutien de la majorité parlementaire. Ce qui a fait que ça crée encore une autre crise. Donc on a voulu résoudre une crise par une autre. Et cela a favorisé le coup d'État de 1965 par le général Mobutu. Ce que le général Mobutu aussi, quand il arrive au pouvoir, il essaie d'abord de faire un semblant pour avancer avec la constitution de Luobo, parce qu'il va dire que les institutions vont rester en place, tout ça. Mais en 1960, il met en place la constitution du 24 juin 1967. En 1967. Vous voyez le problème. Maintenant, dans cette constitution-là, il personnalise les pouvoirs. Nous sommes partis du présidentiel au présidentialisme. C'est lui le guide, c'est lui le président, c'est lui le garant, c'est lui le toutou. Donc, c'est lui l'État. Et il a institué les partis uniques qu'on a appelés impairs. Donc, bref, on a reculé au lieu d'avancer. Et c'est ce qui a conduit à la conférence nationale souveraine. Vous comprenez? Donc, chaque fois qu'on veut faire l'effort d'aller de l'avant, tellement on est beaucoup plus dans une position personnelle, donc on vise d'abord l'intérêt égoïste, on a tendance à reculer que d'avancer.
c'est ce que ce régime doit tirer beaucoup attention. Chaque fois qu'on fait l'effort de sortir des tests, croyant qu'on améliore, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé maintenant obligé d'aller à la conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que la Deuxième République, la constitution de la Deuxième République n'a pas permis un développement. Par contre, payer plonger les sources de la crise. Multiforme, politique, économique, sociale. Et à la conférence nationale souveraine, au lieu encore de résoudre les problèmes, on est plongé encore dans la crise. Parce qu'il y a eu des dédoublements constitutionnels. On a eu plusieurs actes constitutionnels, des institutions dédoublées à chaque fois. Jusqu'à arriver en 1997 avec maintenant un coup d'État. Vous voyez. Donc, je vais attirer l'attention des politiques congolais, parce que quand je parle ici, je fais cette analyse en tant que politologue, parce que je le suis en premier temps, et en même temps juriste. C'est pourquoi j'essaie de marcher avec les deux approches, en même temps politique, en même temps juridique. Pour faire voir que chaque fois qu'on veut avancer, avec des tests taillés sur mesure, pour satisfaire les intérêts égoïstes des individus, on plonge le pays dans la crise. Et les dirigeants doivent tirer très attention. Parce que cette constitution du 18 février 2006 est la résultante, est partie d'abord des constats de tout ce que je viens de décrire. Toutes ces crises permanentes de légitimité, ces crises politiques, ces crises institutionnelles. Cela a fait que les pays puissent régresser au lieu d'avancer. Mais cette constitution du 18 février est la première qui a permis à une alternance pacifique. Malgré la volonté manifeste des dirigeants, il y a Tangwana, donc le régime de Kabila, de rester au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bangope Babundissa a la même constitution au Babota. C'est ce que je dis aux amis, que vous allez combattre cette constitution, vous risquerez de mettre sur pied une autre constitution que vous allez encore combattre. C'est ce qui s'est passé. Kabila a défendu cette constitution en 2006. Mais arrivé en 2011, les données ont changé. Parce que là, il se trouvait en présence d'un adversaire de taille. Et il fallait encore retailler la constitution sur mesure. C'est comme ça qu'on est parti de 2 tours à 1 tour. Vous voyez, il est même parti plus loin pour toucher ce qu'on avait relevé la fois passée, pour changer la constitution, pour toucher aux matières déverrouillées. Mais malgré ça, ça ne lui a pas permis de créer une 4e république. Parce que la philosophie constitutionnelle est restée constante pour aboutir à l'alternance. De manière informelle, il est même parvenu à créer ce qu'on a appelé autrefois les commissaires généraux. Ce qui n'a pas été constitutionnel pour les nouvelles provinces. En d'autres termes, il est parvenu même à avoir l'accord de Saint-Sylvestre. Ce qui a géré les pays pendant plus ou moins 2 ans vides. Où la constitution a été mise entre parenthèses. On s'est retrouvé avec des institutions plus ou moins illégitimes pendant cette période-là, sans élection. Tout ça, c'était de manœuvre pour rester au pouvoir. Vous voyez. Mais la pression populaire a fait que, goutte que goutte, ils sont partis. Et aujourd'hui, étant dehors, les voilà qui reviennent pour maintenant défendre la Constitution qu'ils ont eu à modifier en 2016. Il ne faut pas oublier. Parce que la marche qui a causé la mort à Rossi Chimanga et Thérèse, c'était pour dire non à la révision constitutionnelle. Touchez pas ma constitution. Ne touchez pas ma constitution, non au glissement politique. Et aujourd'hui, les amis qui sont au pouvoir commencent le même débat. Ce que les gens doivent savoir est que cette constitution n'est pas parfaite. Ça, nous devons le dire. Mais elle est meilleure. Constitution rwandais, étranger, constitution est meilleure, maître. Constitution est meilleure parce que, d'abord, ça a été voté au référendum. Le peuple a dit oui sur cette constitution. Mais c'est pourquoi la constitution elle-même prévoit sa propre révision. Mais l'homme étant un loup pour l'homme, l'homme étant égoïste, c'est pourquoi la constitution a verrouillé certaines matières. Nous l'appelons la constitution rigide.
Elle a voulu qu'elle soit révisée, oui, mais pour éviter l'abus. Elle a voulu que certaines matières ne fassent pas l'objet de la révision constitutionnelle. Et monsieur est enregistré, maître. Oui. Une fois commune à pouvoir... Non, on n'est pas là pour satisfaire les échos. On est là pour défendre la science. C'est ça la difficulté que connaît la République aujourd'hui. La bombe enregistrement. Oui, oui, gardez. Ok. Oui. Je vous dis que cette constitution n'est pas parfaite, mais elle est la meilleure. Elle est la meilleure parce que, goutte que goutte, elle nous a produit une alternance pacifique. Aujourd'hui, on a connu pour la première fois un président sortant et un président entrant. J'ai toujours été de ceux-là qui veulent que la journée du 24 janvier puisse rester une journée fériée. Parce que ça donne de la valeur à cette constitution. Depuis 1960, il a fallu la constitution de 2006 pour parvenir à cette passation civilisée du pouvoir. C'est sur quoi le régime actuel veut cracher. Alors ils oublient que quand vous allez détruire la constitution, vous détruisez l'architecture étatique. Vous allez détruire toutes les institutions. Vous allez vous détruire vous-même. Parce que quand on se dit garant de la nation, c'est par rapport à la constitution. Quand on se dit président de la République, on a été élu sur base de cette constitution. On a prêté serment sur cette constitution. Et quand on veut la détruire, automatiquement on se détruit soi-même. Cette constitution, elle est la meilleure, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'elle a su réconcilier toutes les tendances. Dans notre pays, vous n'allez pas oublier qu'il y avait, pour ce qui est de la forme de l'État, les ténors, il y a État unitaire décentralisé, et les ténors, il y a fédéralisme. Mais le fédéralisme, souvent, avec les velléités sécessionnistes, je pense que vous comprenez, c'est là qui ont toujours en tête de couper les pays, comme on les appelle. Il a fallu rester modéré pour éviter de tomber dans les sécessions. Okay. C'est comme ça que le constituant a voulu d'une part laisser une brèche sur le fédéralisme avec la forte décentralisation. Les provinces sont dotées de la forte décentralisation. Ils ont des matières à compétences exclusives reconnues par la Constitution, ce qui s'apparente au fédéralisme. Mais, comme on sait que les Congolais ont toujours voulu abuser, on a voulu rester dans cette unité, en prenant l'État unitaire. C'est ça ce qu'on a appelé l'État régionalisé, ou le régionalisme politique dans notre pays. C'est quelque chose pour répondre à un besoin précis. Parce qu'on a été en présence, parce que c'est ce qui va toujours se passer. Chaque fois qu'on voudra peut-être avoir une nouvelle constitution, les deux tendances finiront toujours par s'affronter. On aura toujours d'un côté les tenants de l'État unitaire décentralisé et les tenants du fédéralisme. C'est pourquoi les constitutions ont voulu mettre les deux ensemble. Si on part du point de vue régime politique, on a trouvé que le régime parlementaire, tel que nous l'avons connu avec ses abus, on a voulu mettre en place un régime présidentiel avec Mobutu. On a trouvé par contre que ça a été le mauvais régime. Parce que le pouvoir était devenu personnalisé. C'est comme ça que dans cette constitution, on a créé cet équilibre-là. D'une part, on a de critères propres au régime parlementaire, c'est-à-dire on a un premier ministre, on a un exécutif bicéphale, un président de la République, un premier ministre. Mais cette fois-là, le président, comme il est élu au suffrage universel direct, c'est qui s'apparente au présidentialisme, et c'est secondé par un premier ministre. Le président est déjà élu, par exemple, pour 5 ans. Il n'y a pas moyen de le contrôler pendant les 5 ans. Mais son action, l'action du gouvernement, qu'il préside les conseils de ministres, parce que le président préside les conseils de ministres. En d'autres termes, les premiers ministres n'ont pas d'initiative purement propre. Quand bien même la Constitution veut qu'ils définissent à des concerts la politique de la nation, mais vous allez trouver que dès lors que le président a la majorité parlementaire, il est plus ou moins libre. C'est ce qui s'est fait même dans les choix de Souminois. Vous avez vu que ça n'a pas posé problème comme dans le choix il y a Ilunkamba.
Parce que dès lors qu'on a la majorité parlementaire, on est plus ou moins libre. Très bien. C'est ça l'avantage de cette constitution. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on veut appeler qu'on est dans une prépondérance présidentielle qui est parlementaire. Ce qui n'avait pas été le cas en 1960. Parce que là, la prépondérance était beaucoup plus parlementaire que présidentielle. Ce qui a causé la crise. Ce qu'on a basculé. Ce qu'on a basculé selon que le président a la majorité ou non. Mais avec le système de la coalition, voulu par les constituants et non la cohabitation, c'est ce qui fait que chaque fois, les présidents doivent toujours avoir la majorité parlementaire. C'est pourquoi vous avez vu, quand les amis ont voulu mettre en place une cohabitation, ça n'a pas marché. Automatiquement, la majorité a basculé. Donc, c'est ça l'avantage de cette constitution, c'est de créer la stabilité institutionnelle. Très bien, merci beaucoup. Je pense que Toko Manasuka, mais j'ai une question. Bon, ils ont fini une question, pas question, mais je vous relance. Si on regarde l'esprit, on écoute Maître Emmanuel Koraf, on comprend que pour vous, constitution a un problème. C'est beaucoup plus bateau, bazar, au diriger des problèmes. Des bazar problème, des problèmes. Voilà, merci beaucoup. Président Loba, a autant cet exemple pourquoi il est pour changement de la constitution. A fait cet exemple par Anani Azalaki Réli, mais pour la bimisa premier ministre, il y a eu moi temps et belé pour les premières républiques, on devait toucher à la constitution. Premier ministre à son tour, pour abimisa gouvernement, il fallait écouter na boye. Mais si on modifier la constitution, si on changer la constitution, on peut éviter ça. Au moins, le président parlait même de 48 heures pour ministre Abimi, il est pas son tour, Abimi, si le gouvernement a Moussa les bandits. Donc, raison au moni, il taillé pour président de la République, il y a moins pour changer la constitution. Et puis, on aussi tu auras relancé, vous pouvez le faire. Il nous reste 3 minutes. Et puis, dans 3 minutes, tu nous donnes pourquoi on ne doit pas inconvénient si on arrivait à toucher à la constitution, comme pense c'est de l'opposition, de la majorité. D'abord, argument bazo ça dans interprétation erronée article 78 et autres. Parce que Namboko, ils ne sont pas le premier à mettre sur pied un gouvernement. Joseph Kabila l'a fait. Il y a des gouvernements qui ont été mis sur pied en ayant 15 jours avec Joseph Kabila, en ayant 45 jours. Il y a un problème, c'est ce que j'ai toujours dit, le problème est-il celui des tests ou celui des hommes? Vous allez voir que chaque fois qu'il traînaille là pour mettre sur pied un gouvernement, la question majeure c'est le partage de pouvoir. Et non le bien-être du peuple congolais. Tant et belé bazoua quand d'abord qui sera qui, tu vas prendre quoi, tu vas me laisser quoi. Vous voyez les questions qui font perdre du temps. Alors que la constitution elle est claire. Lorsque le président est élu, la majorité, on doit directement avoir une majorité parlementaire. C'est ce qui s'est fait quand nous partons aux élections. Tous les députés, là, la plupart, ont battu campagne au nom de l'Union sacrée. Une fois qu'ils sont élus, ils sont députés de l'Union sacrée, la majorité était clairement définie. Et directement, ça ne pouvait pas poser problème. On ne pouvait même pas avoir un informateur. Parce que la majorité était connue. L'informateur, c'est dans le cas où il n'y a pas une majorité qui s'est dégagée. Mais bon, on va dire la majorité. On va dire déjà la majorité, premier point. Deuxième point, même s'ils disent qu'ils n'avaient pas la majorité, mais on dit que la mission de cet informateur est de 30 jours renouvelable une seule fois. Mais nous avons vu qu'Abouya a terminé sa mission dans 2 semaines. Et on lui dit encore, va recommencer. C'était sous base de quoi? Quand il le termine encore, il boucle, on nomme le premier ministre. La première ministre, Madame Simine. Nous l'avons vu recommencer le travail de l'informateur. Elle a commencé aussi à consulter les regroupements politiques. Donc vous voyez qu'à son tour, elle recommence le travail qui avait déjà été fait. Donc ils ont pris beaucoup de temps sur les partages de gâteaux, sur ceci, cela. Ce qui n'a même pas été reconduit dans la nomination de l'équipe gouvernementale. Vous allez voir qu'on n'a même pas tenu compte de tout ce qu'ils ont eu à faire en amont. Parce qu'ils ont eu à dire, par exemple, si c'est 13 députés, des postes, le président n'en a pas tenu compte. Donc il a exercé son pouvoir discrétionnaire de nommer. Il a fait sortir une équipe
où on a trouvé même les Constant Moutambe qui ne faisaient pas partie de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire. Donc je vais vous faire voir que les présidents avaient ces pouvoirs-là. C'est seulement pour des raisons de combines politiques qu'ils font perdre du temps pour des arrangements, pour le partage des gâteaux et non pour l'intérêt supérieur de la nation. Si c'était pour l'intérêt supérieur de la nation, on aurait déjà dû avoir un gouvernement depuis longtemps. Donc cet argument ne tient pas debout. C'est un faux fouillant. Ils doivent nous dire qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par leurs intérêts propres que par le bien-être de la population. C'est pourquoi ils mettent du temps toutefois. Le gouvernement a été mis en place, mais quel est le bilan jusqu'à aujourd'hui? Or, chaque gouvernement a été évalué sur base de ses actions dans le premier 100 jours. Mais le nôtre, il n'y a pas d'avancée. Aujourd'hui, on a commencé une autre année. Bientôt, ils auront une année. Donc, c'est pour vous voir que le problème est le problème de manque de leadership, d'une vision claire au sommet de l'État. C'est pourquoi nous lançons un appel, que les gens viennent adhérer massivement au parti Alliance pour le changement. Et ensemble, nous allons mener cette lutte pour le véritable état de droit et le véritable peuple d'abord, tel qu'est voulu par les sphinx de l'humanité. Et on vous acquise d'ailleurs, j'aurais appris que le procès aux Abafundabino, Boyibi DPS membre, et bon, on va rejoindre Jean-Marc Aboud, que j'ai sali depuis prison, et Kala. Merci à vous, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Babilo Bimia, j'étais là en train de noter. Et voilà, c'est ça la différence entre Bissona et Bango. Donc, nous sommes là pour nous Sabino meilleur. Je ne pense pas que Makambo qui a déjà. Je ne pense pas que vous êtes habitué à vendre l'émission pédagogique. Là où il n'y a pas des insanités, on vous enseigne. Les étudiants, vous avez compris. En même temps, vous voyez dans l'auditoire, il ne faut pas parler de bêtises. Parce que vous avez la tribunal en politique qui est essentiel. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin, Maître Emmanuel, pour aujourd'hui, mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi un plaisir d'être encore de nouveau sur ce plateau, dire non à cette pensée négativiste de changement de constitution et dire au peuple congolais que le problème, ce n'est pas la constitution, mais le pouvoir en place, le régime en place qui a démontré ses limites et son incapacité à répondre aux besoins de la population. C'est pourquoi le mot d'ordre est donné, tenons-nous debout, pour faire échec, selon les dispositions de la Constitution, à ces régimes qui veulent démolir l'ordre constitutionnel établi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion de cette émission aujourd'hui à 20h15. Je salue madame enseignante, soit Tikioyara. Oui, je salue madame, mon épouse, là où elle est, chérie Rina, je te salue. Je salue tous les camarades de l'Alliance pour le changement et les honorables conseillers nationaux. Je vous salue. Voilà, merci à vous. Moi aussi, je salue également les téléspectateurs des tribunaux à la politique. Merci à vous. Merci pour votre fidélité ainsi que confiance. Et déjà, je vous retrouve ce samedi. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci. Naïb Sarabino, TV Radio. Il y a beaucoup de peuple d'abord. À comment vous faites le peuple d'abord de Taniri? Ah, bon,